Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Alors, prends. Scène 28. Bonjour à tous et bienvenue sur Dual Motors. Salut. Aujourd'hui, on s'attaque à cette Tesla Model 3. Ah, mais pas n'importe laquelle, Benoît. Ah, effectivement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une performance qu'on va analyser sous toutes ses formes. Effectivement, on va voir ça, si elle vaut toujours le coup face à la concurrence. Et les polémiques qu'on entend en ce moment aussi. Bon, ça, on s'en mêle pas, c'est pas de meilleur problème, ça. Mais déjà, on va essayer de voir si la voiture est toujours dans l'actualité. Et puis, on va essayer tout ça, un maximum Parce que je d'options. pense qu'il y a un beau produit à exploiter là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoute, on va essayer. On est parti. Allez, à tout de suite. On a du boulot. Go. Go. La Tesla Model 3, sortie en 2017 aux États-Unis, arrivée en France, si je dis pas de bêtises, en 2019. C'est un véhicule maintenant qui a 6 ans, qui frôle les 6 ans. Est-ce que ça vaut encore le coup sur le marché face à la concurrence? On va avoir la réponse, je pense. On va essayer d'y répondre. On va déjà faire un petit tour de la voiture. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous parler un petit peu de la configuration de cette Model 3 là, qui est 2019 du coup. C'est vrai, parce que c'est pas n'importe quelle version. Il existe plusieurs versions sur les Model 3. Les longues ranges, les standards plus, les performances. Et donc là, on est sur une performance. Alors, sur la performance, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui change sur la performance? Là, tu peux nous en dire un petit peu. Ouais, c'est plus le pack esthétique déjà en délai. Je te coupe, hein, excuse-moi. Ah, tu coupes beaucoup là. Mais déjà, il y a un appel. Ouais, qui c'est transsexuel. c'est possible. Je fais peut-être quelques folies le week-end, voilà. Mais je la rappellerai plus tard, elle a l'habitude. Enfin, elle. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents modèles qu'on a déjà de base quand tu veux commander le modèle 3? Qu'est-ce qui t'est proposé? C'est surtout le ça. standard plus, c'est ce que je viens de te dire. D'accord. Le long range et la version performance. Ok. Et nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une version performance. Ok, vas-y. Comment on sait que c'est une version performance? Ok. Belle jante. Ah, tu peux les filmer, les petites jantes. Elles sont en combien de pouces, s'il te plaît? Celle-ci, c'est du 20 pouces. Quand il y a marqué 20 ici, c'est que c'est du 20 pouces. Ok. Bon, je vais peut-être voir un petit peu. Donc, jante en 20 pouces. D'accord. On va dire petit BT, finition carbone sur l'arrière de la voiture. Ça, c'est pas mal du tout, quand même. C'est très joli, ça habille la voiture. Lorsque tu as filmé les jantes, je pense que tu as pu constater aussi qu'il y avait les étriers rouges. Ah oui, effectivement, ouais. On les voit à l'arrière et à l'avant également. Voilà, donc c'est surtout un pack esthétique. Il y a une petite amélioration des performances. Si tu bouges entre les je sais pas, ouais, je suis pas encore à l'aise avec ce truc là. On a déjà parlé que tu n'es pas un mec super à l'aise. Vas-y, c'est bon, je le ressens. Excusez-moi. D'ailleurs, on peut le rappeler, hein, cette voiture nous est prêtée par Contact Autocentre. Faut pas l'oublier. C'est vrai que c'est très gentil de leur part de nous faire confiance sur le prêt de ce véhicule. On va essayer d'en prendre soin, de ne pas le casser. On va essayer. On ne promet rien, nous. On ne promet jamais rien. Et là, j'ai fait un petit tour complet de ce modèle 3. Hein. Ouais. Ah bah, tu peux. Et puis, on va en profiter pour faire Donc, le pack performance, ni plus ni moins, c'est une paire de jantes, un petit béquet carbone, voilà, et des étriers rouges. Ça joue un petit peu quand même sur les performances. D'accord. Il joue un petit peu. On a un 0 à 100 qui est un petit peu mieux que les autres, qui est déjà un 0 à 100 qui est assez impressionnant. Si tu parles un petit peu technique, combien de kilowatts fait un modèle performance du coup en électrique? La batterie, tu parles, le pack batterie? Ouais. Le pack batterie, c'est 77 kW. Ok. Voilà, 77 kW.
plutôt pas mal hein, pour C'est une... plutôt pas mal. En termes d'autonomie, on dépasse facilement les 400 km. Ok. Donc on est entre 400 et 500. C'est toujours aléatoire suivant la Ouais. température, comme tous les véhicules électriques, température extérieure. Je pense que c'est aussi, ça dépend aussi du bonhomme qui est derrière le volant. C'est ça aussi, son style de conduite. Ouais. Il y a quand même, sur ces versions-là, sur les Tesla Model 3, des consommations par rapport au poids, à la puissance de la voiture qui sont quand même très intéressantes. Face à la concurrence, je veux dire, vous avez la consommation limite d'une Renault Zoé sur une voiture qui est un petit peu plus puissante. Ça, c'est quand c'est toi qui es au volant. Ça, c'est moi qui suis au volant, c'est vrai. Non, 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 tout le monde, elles sont très faciles à conduire, très faciles à prendre en main. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce que je te propose maintenant, on va faire un petit tour du véhicule. Ouais. Donc on va regarder les deux coffres et puis on va aller voir cet intérieur qui est sublime. Donc, je te laisse te mettre devant et puis je vais t'ouvrir ça. Allez, montre-moi tout ça. On voit mon ombre sur la voiture, c'est juste magnifique. Et dire que t'es là. Wow, mais toi, t'as du talent pour faire une ouverture comme ça. On aurait dit que tu nous faisais une petite démo, que tu avais tout prévu, quoi. Donc le petit coffre à l'avant sur la voiture, donc où on peut venir ranger câble, Il y a- pack d'eau. Il y a quand même un petit peu de place, c'est bon. Je m'attendais Ouais, il y a à un quelque petit peu chose de place. plus petit. Hein. Tu peux mettre un vélo, c'est compliqué. J'ai essayé, mais le problème c'est quand on ferme, c'est pas. Mais on peut venir mettre des packs d'eau. Très ingénieux. Si on vient mettre un enfant, ce qui est totalement interdit à l'avant du véhicule, il y a un petit bouton pour l'ouvrir de l'intérieur. Des fois que quelqu'un soit coincé dedans. Ça s'appelle de l'anti-kidnapping, ça. Voilà. Des fois que quelqu'un soit coincé dedans. T'es déjà fait avoir, Benoît. Ça m'est arrivé une fois, le mec avait mis des chocobons dedans et j'y étais bêtement, il a fermé. Bon, j'ai pu être sauvé grâce à ce petit bouton-là. Voilà. Rappelez-vous-en, si un jour vous êtes coincé dans le coffre avant d'une Tesla Model 3, On a le petit bouton. on a le petit bouton. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, ça peut sauver des vies. C'est pas Donc, mal de tout, ça. Puis je reviens, pas d'enfant dedans. Hein. Surtout pas. Du moins, pas vivant. T'as fermé comme ça quand il y avait le vélo? Oui, et ça coinçait un petit peu, mais c'est rentré au bout d'un moment. On va passer donc là sur le coffre arrière. Spoiler, il a une plus grande capacité. Ah, on n'est pas sur un coffre électrique, Benoît. Non, le coffre électrique est apparu sur la version d'après, donc sur la version 2021. Donc là, ils ont rajouté des petites choses, comme la pompe à chaleur, le coffre électrique. Ils ont fait des petites améliorations intérieures. Là, sur cette version-là, qui est un petit peu plus ancienne, il n'y a pas effectivement le coffre électrique. Le bon, D'accord. pas très haut, hein, on peut faire le mouvement du Je me bras. permets de voir la grandeur Permets-toi. de ce véhicule-là. Waouh, d'accord. Laisse Pardon. constater par toi-même. Là, Ok, le vélo, aujourd'hui, on a beaucoup de soleil. Hein. ouais, il y a beaucoup de soleil. On peut le faire sous la pluie, mais c'est moins agréable. Franchement, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de volume dans, Si. dans ce modèle 3. Là, on peut effectivement rentrer une personne d'une petite taille. Là, il n'y a pas de souci. Et il y a toujours. T'aimes bien les personnes de petite taille, toi. J'en fais partie, donc je peux me permettre. Là, concrètement, pour moi, c'est un T2. Hein. Là, c'est la chambre. Là, côté cuisine. Voilà. On a un grand coffre donc avec ses câbles. Hein. Ah, alors, du coup, tu peux. Attends, t'as un double pont pour pouvoir filmer tes câbles. Voilà. Pardon. Ah non, mettre les câbles. Non, mais Mettre, tu vois, ranger nos petits câbles. Donc, ça, c'est un câble type 2. Et le câble de secteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. et toujours le petit bouton kidnapping. Ah, tu ne peux toujours pas kidnapper d'enfants ici. Non. Ok. C'est plutôt pas mal. Hein. Ah non, non, c'est voilà, c'est un beau coffre. Maintenant, J'ai quand même beaucoup de sacs. On peut partir. On peut partir n'est en pas vacances. sur un véhicule familial, mais presque. Hein. Montre pas l'intérieur tout de suite. Non, 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 non. Une famille avec 2 enfants se loge très très bien dedans, quoi. Un troisième, même 3 La enfants. Hein. concurrence dans la même marque, parce qu'il y en a beaucoup qui disent le modèle 3, voilà, c'est pas familial, ils veulent partir sur le modèle Y, quoi. Tu vois, Ouais, alors on y viendra au modèle Y. Hein. D'ailleurs, on va faire une vidéo dessus, je pense. La modèle 3, c'est une voiture qui est un peu, on va dire, bonne à tout faire. D'accord. Elle est aussi à l'aise en ville, que sur autoroute. On peut partir en vacances avec, aller au travail avec. Elle est bonne à tout faire. Je peux te dire qu'on va pouvoir comparer, parce que j'ai réussi à nous dégoter un modèle Y. Ça, c'est bon. Pour faire Ça, la c'est comparaison. Mais bon, ça sera sur une prochaine vidéo. C'est ça. Et donc, du coup, maintenant, on va passer À l'intérieur, à ce qui nous intéresse le plus, Ouais. l'intérieur. Alors, déjà, si tu peux nous faire Voilà, sur le topo. Alors, elle est vraiment magnifique. l'intérieur blanc est très très joli. Regardez-moi, c'est
Intérieur blanc. Les cuirs vieillissent très bien. Et donc là, on peut voir en siège électrique, siège électrique, C'est quoi comme matériel? C'est du cuir. du cuir. C'est du cuir C'est du cuir de 100%, tissu. C'est du vegan. ah, C'est du cuir vegan. Tu peux le manger. Voilà. Au même titre qu'une salade. ça reste très simple, mais ça marche. Alors, c'était la philosophie de Tesla. Donc, quand ils l'ont sorti en 2017, ils ont vraiment épuré. D'ailleurs, ils ont un peu révolutionné le monde de l'électrique. Hein. Polémique ou pas, la Tesla Model 3, ça a commencé par la Model S, qui était déjà, c'était plus du tout le même budget. Là, c'est une voiture beaucoup Ils ont essayé de nous faire quelque chose qui était grand public. C'est tout simplement grand public. à la Ça portée de tout le monde. C'est ça. Et donc, ils ont vraiment épuré. Alors, sur cette version-là, on retrouve encore les Komodo. Parce que sur les versions d'après, les ont retirés sur les toutes dernières. Komodo. Et là, pour pouvoir On aime bien les Komodo quand même. la marche avant, la marche arrière. Et on a surtout cette sublime tablette au milieu. Oui. Qu'on va aller voir tout de suite. On va aller la voir tout de suite. Ah, mais je te coupe, je filmais un petit peu ce toit panoramique. On n'en a pas parlé encore, mais ils ont Tu vas le voir de l'intérieur. C'est ça l'avantage du toit panoramique. un sacré toit panoramique. Alors, montre-nous un petit peu la présentation de cet intérieur-là. Donc, déjà, ça ne te choque pas de rien avoir en face de toi, Benoît. La première fois qu'on monte dedans, c'est vrai que ça peut être un peu troublant. Maintenant, on s'y habitue très vite. Et puis, on a quand même une tablette qui est très jolie. On va en parler de cette tablette-là parce qu'elle est quand même, ni plus ni moins, c'est qu'on dirait un iPad. C'est vrai, on dirait un peu un iPad. Ensuite, il faut savoir, de toute façon, il n'y a que ça à parler, puisqu'il n'y a que ça dans la Model 3. Tout se passe ici. Donc, vous avez cette fameuse tablette où vous avez une partie, donc elle est coupée en deux, vous avez une partie où c'est votre véhicule. Donc là, vous pouvez voir, vous pouvez l'ouvrir, le fermer. Donc là, c'est un contrôle du véhicule. Voilà, le contrôle du véhicule. Vous avez aussi PRND, donc pour vous dire sur quel rapport vous êtes, les phares automatiques, votre autonomie, le pourcentage de batterie que vous avez. Il suffit de cliquer dessus. Ouais. Votre radio, si vous écoutez France Info. Voilà, si vous écoutez autre chose, il n'y a pas de radio. Du coup, c'est quoi la petite voiture en bas à gauche, là? Donc la petite voiture en bas à gauche, je finis juste là, ici, mais vous l'avez vu, c'est la carte GPS. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, je sais que tu vas me le reprocher, je sais que tu vas me le dire, Axel. Il n'y a pas de CarPlay, ni d'Android Auto. J'allais poser cette question-là après, mais. Voilà, je sais que tu allais me le dire, donc je préfère prendre les devants. Il n'y a pas ça dessus, c'était un choix de Tesla. Ok. C'est moi, je m'en sers quand même beaucoup, quoi, dans la vie de tous les jours. Et tu poseras ton téléphone ici, voilà, avec ton Waze, parce que je sais que c'est Waze que tu utilises. Et tu mettras ton Waze ici, mais il n'y a pas. C'est moi qui l'ai utilisé, c'est un manque, c'est vrai, mais le Après, GPS. si on peut le poser en bas. Bon, Ouais, voilà. Et puis le GPS est tellement beau qu'en fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour Waze, effectivement, il faudra mettre le téléphone en bas. Alors, quand vous êtes ici dans le menu, vous avez tout ce qui est contrôle du véhicule, donc pour ouvrir, fermer la boîte à gants, pour régler la direction, par exemple, on clique dessus, il vous indique tout. Vous allez sur votre volant. Ah, tout est ok. Voilà. Tout est en commande électrique. Tout est en commande électrique. C'est très facile. Et ça, c'est pareil pour les rétroviseurs, toutes ces choses-là, vous pouvez régler directement avec ces boutons-là. Ces boutons-là, d'ailleurs, sont programmables. Vous pouvez mettre des raccourcis, entre guillemets, pour ouvrir, par exemple, la boîte à gants. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, vous réglez tout ce qui est phare, tout ça, la dynamique du véhicule, donc le mode de sport, votre direction, si vous voulez qu'elle soit plus dure, plus molle, le mode piste. On a vraiment tous les contrôles. Voilà, c'est ça. La recharge du véhicule, donc suivant où vous voulez recharger, combien si vous voulez vous arrêter à 80%, voilà, le planifier. Tout ça, c'est tout ce qu'on retrouve sur le téléphone, l'autopilote. Donc pour régler l'autopilote, comme on a vu tout à l'heure, le verrouillage du véhicule, l'éclairage, enfin voilà. Là, c'est tous les réglages possibles. Voilà, vous avez tous les réglages possibles. Et voilà, ça vous tombe sous la main. Vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton. C'est assez fluide. Hein. C'est très fluide. Ici, vous avez tout ce qui est climatisation, tout ça. Voilà, donc il vous suffit de cliquer dessus et vous tombez sur le menu. Et vous pouvez régler le flux plus haut, moins haut. Voilà, les places à l'avant et les places à l'arrière, notamment les sièges chauffants par exemple. Ah, c'est ce que je vois. Il y a des sièges chauffants aussi, même à l'arrière. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a siège chauffant à l'arrière et c'est pas mal du tout. Donc là, ici, c'est le petit raccourci pour siège chauffant à l'avant, par exemple. Le mode sentinelle, tout ça. Là, ici, vous avez la gestion de votre consommation pendant la conduite, la climatisation, ce que vous avez consommé, etc. Ici, c'est là, entre guillemets, j'appelle ça sous-menu, mais ici, vous pouvez venir incorporer les raccourcis que vous souhaitez. Et puis dedans, vous avez toutes les petites options avec le Bluetooth, Amazon Music, la Toybox. Un petit peu toutes les applications qu'on peut Voilà. avoir sur cette tablette-là. La Toybox avec
les petits coussins péteurs. Alors, je sais pas si on va les entendre. Qui ne- Ça, on est complètement dans le gadget là. Voilà, qui ne servent strictement à rien. Le petit mode romance. Ça, c'est quand t'es en date avec ton Voilà. copain et puis tu. Il y aura du On vivant, met une musique. on en a encore pour de longues minutes. Ici. Alors, là, il nous a mis France Info. Je suis pas sûr que ce soit le truc le plus romantique du monde. Après, ça dépend de qui t'es, quoi. Voilà. On n'a pas les mêmes dates. le petit mode de Noël. Et vous pouvez retrouver le mode cinéma, donc avec la connexion premium. Donc, pour rappel, la connexion premium, en fait, avec certains véhicules, elle a inclus. Avec d'autres, c'est quelque chose qu'on vient payer. C'est un abonnement qu'on paye 10 € par mois pour avoir Internet en fait dans le véhicule. Ok. Un simple partage de connexion suffit pour pouvoir retrouver Internet sur la voiture quand on n'a pas le mode premium. Et dedans, vous avez YouTube, Netflix, donc quand vous chargez, vous pouvez regarder. Ça ne fonctionne pas en roulant, naturellement. Après, sur les nouvelles, je crois qu'il y a l'écran à l'arrière. Oui, sur les dernières Ça versions. permet de Ouais. le mettre pour les enfants, ces choses-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on ne peut pas regarder à l'avant en roulant, ce qui semble logique. Donc voilà, là on a fait un peu le tour de l'écran. Ben écoute, c'est pas mal, hein. Je pense on va un petit peu voir ce que c'est. Ouais, et puis je vais mettre des petites images du téléphone en plus dedans pour que vous puissiez voir. Ouais, et puis on va essayer de voir ce que ça donne un petit peu en roulant. Ouais, c'est ça. Et ben écoute, on est parti. C'est parti, Benoît. On est parti. Par contre, tu fais attention à la conduite parce que j'ai peur, en passager. Ouais, t'es un peu malade. Bon bah Benoît, on est parti. Salut ma plus Bruno. Ça fait plaisir. Bon bah, premier tour de roue. D'ailleurs, j'avais envie de t'appeler Jean-Pierre déjà tout à l'heure. Ouais. Je sais pas pourquoi, pourtant, c'est pas comme si on se connaissait depuis hier. Bon, j'attends qu'une chose, là, c'est de faire mes premiers tours de roue. Allez, vas-y, c'est parti. On a un beau temps. Et bah go. On a toutes les conditions réunies pour essayer ce modèle 3. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est silencieux. Et ça fait du bien. C'est agréable. C'est agréable, on a une belle luminosité à l'intérieur, Ça, c'est grâce au pontoir panoramique. Ouais. Je vais essayer de le filmer. Il est en 2 parties, tu vois. Et c'est vrai que tout de suite on se sent bien. Les sièges sont très confortables. Je veux dire, même quelqu'un comme moi avec une taille assez imposante de 1m98, Je savais que tu étais dans le déni aujourd'hui, mais je pensais pas à ce point-là. on se sent bien, on se sent agréable. La voiture répond tout de suite. C'est souple, hein. Ah, c'est très souple, c'est très facile. Bon, je sens quand même les petits à-coups sur la route, mais ça, je pense que c'est dû aux jantes en 20 pouces, à mon avis. Déjà, voilà, il y a les jantes en 20 pouces, la suspension qui est rabaissée. La voiture est tout de suite un peu plus dure. On se retrouve limite un peu comme une petite sportive allemande, un petit peu. Voilà, c'est tout de suite un peu plus dur. Ouais. Ça, sur la version de performance, c'est la particularité. Après, forcément, il faut savoir ce qu'on veut. Et ouais, ça reste souple quand même. Donc, c'est agréable, ça répond tout de suite. Là, la route était bien défoncée, donc c'est pour ça que je voulais passer par là pour voir un peu ce que ça donnait. Mais C'est correct. ouais, et puis dès qu'on revient sur une route lisse, là, on entend un peu les bruits De roulage, c'est normal. Hein. Ouais. Puis sur les Bien. versions 2019, elles n'avaient pas encore le double vitrage à l'avant. Sur les 2021, après, ils sont passés avec un double vitrage à l'avant. Ça change un peu, mais c'est pas non plus. C'est pas affolant. Le bruit n'est pas affolant. On va faire attention, priorité à droite quand même. Non, moi je suis bien dedans. Là, moi, pour l'instant, c'est vraiment très agréable. On va se mettre un peu sur les consos. Mais c'est que là aussi, on entend quelques petits bruits, mais on n'a pas de musique aussi, bien sûr. C'est vrai. Y a pas... Pourtant, France Info est réglé, prêt à être écouté. Mais sur la vidéo, hop, Bon, je sais, en termes de son, on n'arrivera pas à montrer la qualité du son, mais non, le son, il est vraiment pour l'avoir essayé. Donc, en plus tout, ça, on rappelle qu'il n'y a pas de CarPlay, qu'il n'y a pas de tout ça. On va recommencer sur le son parce qu'avec ton attention là. j'ai une petite frayeur. Là, tu vois, je me suis dit, ça y est, contact tout centre, on va te voir déjà des. Bah, tu t'es fait peur pour rien. Ouais. Non, donc, ouais, au niveau du son à l'intérieur, on a un son vraiment très correct. Avec un caisson de basse. C'est vraiment plus qu'il n'en faut limite. Donc, le son est très agréable dedans. Là, on s'insère sur la voie rapide. Ça pète pas. Hein. Ça peine pas du tout et pourtant, on n'accélère pas. Donc, Là t'es défleuré la pédale, je sentais déjà que c'est en demandé, quoi, tu vois. donc là, après, on est sur le mode entre guillemets sport, pas sur le mode éco. Ouais.
Et là, tout de suite, ce qui est appréciable aussi, c'est que sur l'écran, si tu peux faire voir l'écran, on peut suivre nos consommations par rapport à la conduite, à notre style de conduite, tout ça. Ok. Forcément, là, on a des moyennes pas géniales parce qu'on fait un trajet où on accélère, on essaie l'accélération, tout ça. Donc, c'est pas Ouais, donc là, t'es en moyenne un peu haute, là, on va dire. Hein. voilà, on a une moyenne très haute. Ah oui, voit on les sent un pics, pic. alors, on voit les pics d'accélération, mais si on prend une conduite normale, c'est un peu descend. Ok. De toute façon, c'est une moyenne, ça, il faut faire une moyenne hein, sur Ouais. Non, la moyenne, généralement, je crois que ça tourne dans les 16 kW à peu près. Quelqu'un qui produit, comme toi. peut-être pas comme moi aujourd'hui, mais comme moi dans la vie de tous les jours, en faisant attention, ouais, ça descend. Ça peut même descendre plus bas après. C'est donc, encore. C'est limite comme une consommation d'une Renault Zoé, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Les anciennes versions de Renault Zoé, c'est ce que je faisais avec, et pourtant, ça faisait 80 chevaux, un type de ça, 80, 90. Ouais, on en a 5 fois plus sur ce modèle-là, quoi. C'est ça, on a 5 fois plus, c'est mieux. On sent que malgré que la voiture soit lourde sur le papier, Ça fait quoi? Ça fait 1 tonne 8, 1 tonne 9, ça? ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. 15 kg de tonnes. Ouais, on les somme pas du tout. Ouais. La voiture, à aucun moment, on a l'impression d'une voiture un peu lourde. Ah non, effectivement, ouais, c'est souple. Non, pas du tout. Ça répond très bien. Même plus. Qu'est-ce qu'il en faudrait? Bon, non, C'est vrai que tu vois, bon, là on va montrer un petit peu l'accélération après, mais c'est vrai que c'est limite à pas mettre dans les mains de n'importe qui hein, ce genre de véhicule. Hein. ouais, c'est ça. Et puis bon, faut pas faire n'importe quoi avec non plus, parce que la mécanique n'aime pas. Hein. Bien sûr, ouais. Il y a quand même des pneus, des cardans, tout ça dessus. Si vous vu, faites ça tous les jours avec, vu la puissance que ça délivre, c'est vrai qu'en c'est ça. termes d'usure, on peut faire une usure prématurée plus quoi. Vous avez des 0 à 100 d'une Ferrari, d'une Lamborghini, voire même mieux que certaines. Forcément, c'est pas des voitures qui sont faites pour avoir des accélérations comme ça dans la vie de tous les jours. C'est marrant de le faire une fois parce que voilà, on sait qu'on l'a. Ou pour sortir des fois d'une situation qu'on a besoin de doubler, vous s'insérer vraiment un peu rapidement, voilà, c'est intéressant. Et comparé à justement, après je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais tout ce qui est supercar, Ferrari, ces choses-là, c'est compliqué à assurer ce genre de voiture qui valent pas grand-chose au final par rapport à une supercar, par rapport aux performances que ça peut délivrer. Aujourd'hui, tout est fait pour qu'on roule tous en voiture électrique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ça c'est chacun son avis, mais tout est fait pour. Donc des voitures comme ça, c'est une voiture de la vie de tous les jours. Tout le monde, moi je connais des jeunes de 18-19 ans qui ont des Tesla ou des Voilà, c'était ma question, c'est est-ce que des jeunes de 18-19 ans peuvent assurer une véhicule qui fait 500 chevaux tout quoi. à fait, ouais, moi j'en connais qui en ont, et voilà, c'est pas un problème. Bon après, il y a bien des jeunes de 18-19 ans qui assurent des Ferrari, mais là c'est plus la même. Ouais, bon là je pense que Même chose, et puis bon, souvent il y a de la famille qui est derrière. Mais non, ça s'assure dans la vie de tous les jours, ça coûte pas excessivement cher. ok. C'est vraiment une voiture de tous les jours. Hein, qui fait. Donc, En termes de tarifs, ça donne quoi déjà de cette Model 3 là? Tu peux nous le rappeler? alors sur une version comme ça, elle a 77 000 km, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et on est dans les 30 000 euros. C'est bâtiment, ça pourrait être 30 000 euros. Donc ça reste quand même. C'est abordable. Hein. C'est un budget. Hein. Oui, mais bien sûr, mais ça reste abordable par rapport à la qualité du produit, à la performance que ça peut Sur délivrer. le marché de l'occasion, pour avoir un véhicule propre de moins de 100 000 km, etc., vous n'avez plus rien à 5-10 000 euros au stationing. Ça, c'était il y a 15 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, même une petite C3 qui a 2 km, on est entre 5 et 10 000. Donc, Ouais, non, maintenant, c'est pour ça que 30 000 euros par rapport à ce qu'apporte cette voiture-là. Ouais. On est sur un véhicule électrique pour tout de suite un peu plus cher. On a une capacité de batterie, c'est 75 kW utile, c'est assez généreux. Une performance, on n'en parle même pas. Là, en plus, on est sur une version un petit peu plus chère parce que c'est la performance. ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Du coup, si on trouve soit une standard plus, soit une longue range, on peut peut-être baisser en tarif aussi. C'est ça. Alors, moi, si je devais donner mon avis, si on a les moyens, effectivement, on part sur une performance, elle est un petit peu plus jolie, tout ça. Maintenant, si on s'en fiche un peu et que c'est une voiture tous les jours, il vaut mieux quand même privilégier la longue range. Ok. Et on peut la trouver un petit peu moins chère. Donc, Et après, une standard plus, on peut la trouver aux alentours des 20 000. Là, ouais, c'est ça, on a dans les 20 000 euros. Alors, par contre, on perd sur pas mal de points quand même sur la standard plus. Là, je crois on passe du coup en lieu de 4 en 2 roues motrices, Voilà, en propulsion. On a quand même moins d'autonomie. Il y a un peu moins de performance. C'est déjà pas mal du tout Ah ouais. de performance. Mais on perd déjà un petit peu en performance. Voilà. Après, tout l'équipement à l'intérieur, c'est une chose. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ces voitures sont quand même pas mal équipées. Sur celle-là, vous avez les sièges chauffants à l'avant,
il y a les sièges chauffants à l'arrière. Ça, on l'a montré ouais, tout à l'heure. Sur les trois sièges à l'arrière, vous avez Netflix, alors c'est des gadgets, hein, je suis d'accord. Mais bon, gadget plus gadget, bah, ça fait une voiture qui est quand même sympa. Et puis bon, voilà, vous avez dessus le régulateur adaptatif avec un simple petit geste de la main. C'est il est vrai. activé. Ok, ouais. Et puis vous avez, donc là on va faire attention parce qu'il y a des voitures qui s'en servent, voilà, c'est passé, tac. Mais vous avez ensuite, hop, en cliquant 2 fois, l'autopilote. Et là la voiture conduit, entre guillemets, toute seule. Alors c'est vraiment, quand je dis toute seule, hein, c'est un grand mot. Je pense que c'est une aide. C'est une aide à la conduite. Ouais, mais c'est utilisable aussi si on veut vraiment exploiter l'autopilote à 100% sur autoroute. C'est sur autoroute. Sur autoroute et uniquement sur autoroute, sur les nationales, ça pêche un peu plus. C'est normal. Et puis il suffit que vous tombiez sur une zone en travaux ou quelque chose comme ça, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc non, sur autoroute, par contre, ça fait très très bien le job. Et ça garde des bonnes distances, ça réagit bien. C'est bien travaillé quand même. Hein. J'en ai essayé plusieurs, moi, entre guillemets, des conduites semi-autonomes. Celle des Tesla est quand même pas mal du tout. Hein. Ça suit bien, j'ai jamais eu vraiment de gros bugs dessus. Et donc, voilà. Après, il faut toujours garder à l'esprit que c'est de la conduite semi-autonome. Bien sûr. Ouais. Il faut toujours rester vigilant. Voilà, c'est pas de la magie non plus, ça ne conduit pas tout seul. Moi, ce que je te propose, Benoît, c'est que je m'en fiche un peu de ce que tu racontes, mais on va sortir là et puis on va aller dans un endroit un peu plus pour un peu tester un peu le potentiel du véhicule sur les accélérations un petit peu pour voilà. Je pensais que tu voulais passer un peu plus de temps avec moi, mais à l'abri des regards. C'est vrai, j'aurais pu, mais bon. Pas aujourd'hui. Non. Et bon, on va aller. Je suis pas motivé aujourd'hui, c'est pour ça. On va aller voir ça, cette accélération. En termes de châssis, ça donne quoi? C'est bien. Ça tient bien. Très honnêtement, j'ai fait donc quelques tours avec Autocol M3 que j'ai essayé. Puis, parce que c'est vrai qu'avec autant de performance, on peut se dire. Et en fait, non, c'est bien travaillé. Hein. J'ai jamais eu de grosses pertes d'adhérence. Et puis, il y a même à l'accélération, il y a une motricité qui est vraiment incroyable. Ça transmet, voilà. Ça transmet très très bien. Ouais. Moi, je parlais sur les courbes, sur des virages. Ouais, voilà, sur les courbes. Alors après, on est sur un véhicule. Ok. Pour moi, je pense que voilà, c'est vraiment un pack esthétique. Je suis pas forcément sûr que c'est fait pour ça, d'aller chercher. Non, c'est pas une voiture de course. Hein, c'est pas une voiture de course. Parce que bon, on y reviendra, mais elle a un mode. C'est une voiture du 0 à 100, ça, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle a un mode piste, la voiture pour circuit. Avec que t'appuies un petit peu, ouais, on sent déjà que. Ouais, bah c'est. On sent déjà que quand tu accélères, que c'est assez violent. Surtout quand on n'est pas habitué, ça fait tout de suite bizarre. Bah, je vais pouvoir te faire une petite accélération. Je peux bien, ouais. Ça te fait plaisir. J'espère que la caméra va supporter. Accroche-toi. On va être parti. Allez, go. Ouais, c'est incroyable. Ça me rappelle un peu les manèges quand on partait à Disney, quand on était plus jeune, Ouais. l'année dernière. Les cheveux au vent, c'est ça. Ce qui me restait. Ils vont repousser. Je pense, et je le dis honnêtement, que c'est simplement une carence en vitamine D. Ah ouais, ça c'est. T'as pas un ami d'ailleurs, toi, qui en a fait un sujet là-dessus? Moi qui en a parlé, qui a fait un bon sujet, vous irez chercher sur YouTube, il n'y a pas de souci. C'est une simple carence, ça va revenir. Je vais manger des carottes. Mais non, ouais, l'accélération. C'est phénoménal. Plante, hein, donc. Essaie de filmer un peu droit, voir un petit peu pour montrer un petit peu si tu veux. Le mieux, c'est de vraiment partir. Le plus impressionnant, c'est voilà, quand c'est un arrêt comme ça. Départ à l'arrêt. Ouais. Allez, go. Je peux te dire que quand les enfants ils sont au passage dans la bagnole, tu leur mets un petit coup d'accélérateur, les gamins ils ont la tête dans le pare-brise à l'arrière. Ou alors si tu veux, calme, hein. si ta femme est enceinte et que tu veux la faire accoucher plus vite, c'est vrai. C'est l'idéal aussi. C'est ta maîtresse. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et ça, tu en parleras plus tard, tu diras la vérité aux gens plus tard. Vous n'êtes pas trop au bord des sujets aujourd'hui. Ouais, évite. Non, l'accélération, ouais, est époustouflante. Après, je vois, dans la vie de tous les jours, je vois pas trop. Non, je vois pas l'intérêt. C'est vrai qu'on peine pas à doubler, quoi. Ça, c'est juste pour amuser mamie, la belle-mère, quand elle arrive, voilà. Hop, je pense que tu la perds, mamie, là. Mamie? Mais c'est pas. Toujours pas dans le coffre? Toujours pas dans le coffre. Enfin, pas dans celui de devant, du moins. Elle rentre pas, mamie. Si le vélo rentre, mais pas mamie, il y a quelque chose. Mamie, elle est moins souple que le vélo. Et non, donc pour en revenir dans la vie de tous les jours, voilà.
Par contre, tu vois, la motricité, ça patine Ah, ça pas, transmet, ouais. ça transmet, ça patine pas à rien. Alors après, ça n'a pas le châssis d'un véhicule comme une Mégane RS, par exemple, qui a un super châssis, ça on reconnaît. Là, c'est de la voiture du 0 à 100, ça tient très bien, etc. Par contre, pour moi, c'est pas une voiture de circuit. Bien C'est sûr. pas une voiture de circuit. Et c'est pas ce qu'ils ont recherché à faire de toute façon. Et puis dans tous les cas, je vois pas l'intérêt de mettre ça moi, sur circuit, mais Non. après, c'est mon point de vue. Non, mais peut-être que ça y viendra, mais pour l'instant, ouais, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas non plus aussi de moteur thermique, hein, moi sur circuit, personnellement, le moteur thermique, voilà, le bruit, la mécanique, Pour tout moi, il est ça, important. c'est important. Voilà. Ouais, c'est important. Dans la vie de tous les jours, pour rentrer du travail, tout ça, ce silence, pour moi, c'est agréable, c'est reposant. Dans la vie de tous les jours, ça ne me dérangerait pas du tout de rouler avec ce genre de véhicule. Donc là, on a vu, elle coche quand même beaucoup de points, ce modèle 3, Ouais. finalement. Et puis, On se rend compte que pour un véhicule qui reste type berline, on a quand même. on a de la place. Alors, sur le marché, par rapport à la concurrence, hein, pour un véhicule de 30 000 euros, 77 000 km, quasiment 500 chevaux, on a un véhicule qui a de la place, Hum. confort, un équipement pas mal du tout, Bon, je et pense qui fonctionne. que ça marche super bien, c'est fluide. Ça marche, c'est fluide. Très honnêtement, vous appuyez sur le moindre bouton, vous n'avez même pas besoin de chercher en fait, parce que tout vous tombe sous la main et limite après ça vous vient tout seul. Donc vous n'êtes pas perdu, il n'y a pas besoin de rechercher pendant une heure. Ouais, ouais. J'ai connu du véhicule pour régler la ventilation, il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Ou même quand on va démarrer un Peugeot, des fois, il y a de la tente sur l'écran Il y a de tactile. la latence, le temps que ça démarre. Là, vous arrêtez le véhicule, hop, on l'arrête, hop, le véhicule est arrêté, vous le redémarrez, vous partez, paf, c'est tout de suite. Il n'y a aucune latence. Vous pouvez monter, descendre dans le véhicule et ça repart. Il y a d'autres marques où il y a l'attente de 5-10 secondes. C'est pas grand chose, mais mine de rien, dans la vie de tous les jours, J'ai eu une MG, c'était un peu ça. ouais, c'est ça, sur la MG, il y a une petite latence. Ouais. Et du coup, alors c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est vrai que voilà. Et puis C'est agréable que, voilà, que ça fonctionne. tout fonctionne avec le téléphone aussi, il n'y a plus du tout de clé. C'est vrai. C'est pareil, une fois de plus, ça fonctionne bien. Le mode sentinelle, c'est un petit peu, on l'utilise pas tout le temps, ça consomme de la batterie, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais des fois, c'est rassurant quand on garde sa voiture. Donc là, je te coupe, mais sur l'application, du coup, sur le téléphone, ça nous sert de clé. On a tout le contrôle du véhicule. Voilà, sur le téléphone, donc vous avez effectivement la recharge du véhicule. Vous pouvez l'ouvrir, le fermer, le prêter à quelqu'un. Vous pouvez aussi programmer un voyage et l'envoyer directement sur la voiture. Et ça, c'est pas mal. Comme ça, si vous êtes chez vous le soir, vous pouvez regarder. Vous pouvez vous dire, bah tiens, demain, je pars à tel endroit. Et ça vous dira où vous rechargez, Ok. quel pourcentage vous arriverez, tout ça. Et C'est vous précis. l'envoyez. Ah, c'est très, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est très précis. Les gens sont contents. Dans la majorité des cas, les gens sont très contents. Moi qui l'ai déjà essayé, je trouve que ça marche très bien. Et c'est tous ces petits points-là, en fait, qui fait que la voiture, même aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'elle est sortie en 2017 aux États-Unis, 2019 en France. Donc c'est un véhicule qui commence à avoir un petit peu d'âge sur le marché. Bientôt 10 ans, ouais. Voilà, mais c'est un véhicule, bientôt 10 ans, t'es un petit peu large quand même. En 2017 aux États-Unis. donc, Ouais, on est bien ça. on a 8 ans. Mais c'est un véhicule qui a une technologie qui a un petit peu d'âge par rapport à aujourd'hui 2025, mais c'est toujours valable par rapport à la concurrence, voire même un petit peu au-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui reprochaient à Tesla de ne pas faire un net progrès par rapport à l'esthétique. C'est quand en fait une Model S c'était les mêmes Model S de 2014 à 2022. C'est vrai. Idem pour les Model 3 depuis leur sortie. Là ils ont commencé à le restyliser sur le 2024. Ouais, ils ont mis un peu de temps, mais bon, ce qu'ils ont fait, c'est pas mal du tout quand même. Alors, ce qui est fort, c'est qu'ils ont quand même gardé un peu les mêmes bases. Hein. Les voitures, ça ressemble beaucoup. Mais juste en travaillant un petit peu la carrosserie, tout ça, c'est une voiture qui est beaucoup plus jolie. Et tout ce qu'ils apportent à chaque fois, ça marche. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande révolution. C'est quelque chose qu'on peut peut-être leur reprocher. Mais ce qu'il y a et ce qu'ils font, ça marche. On aime ou on n'aime pas Tesla, ça je l'entends, il n'y a aucun souci. Mais ce qu'ils font, ça marche et c'est valable. Donc, malgré les polémiques, je comprends qu'il y ait encore des gens qui achètent des Tesla parce que les gens, c'est leur portefeuille. Quand on donne 30 000 euros pour une voiture, on n'a pas envie de se dire tiens, j'achète cette voiture-là parce que je ne voudrais pas acheter autre chose à cause du personnage. Alors, après le personnage c'est quelque chose. Voilà. Après les voitures fonctionnent, sont bien. Donc, donc, honnêtement, la personne, moi qui ne suis pas forcément toute l'actualité, je ne suis pas quelqu'un qui suit énormément tout ça. Voilà, le personnage, il est ce qu'il est. Hein. Moi, je compare vraiment le produit. Et moi, si j'achète quelque chose, c'est par rapport à la qualité du c'est produit. sûr. Non, mais et c'est pas vrai par que rapport aux polémiques. les propos d'Elon Musk sont quand même
je suis au courant, et puis même ce qu'ils font, enfin, mais bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, quand on donne 30 000 euros, c'est son propre argent et on a envie d'avoir quelque chose qui marche. Et alors aujourd'hui, les Tesla Model 3, même avec un petit peu d'âge maintenant, c'est encore tout à fait valable. Et vraiment, si quelqu'un devait me poser la question, est-ce que cette voiture est valable, je dirais un grand oui. Il y a de la place, il y a un grand coffre, il y a une technologie qui marche très bien, une consommation voilà, par rapport à sa performance qui est tout à fait correcte. Et si on choisit une configuration un peu comme celle-là, on a quand même un très très beau produit, quoi. Et en plus, elle est belle. Elle est belle. Elles sont toutes belles, entre guillemets, mais celle-ci, en configuration performance, ça reste vraiment un super produit. Donc voilà, bah écoute, on va aller, Ouais, on va aller la rendre maintenant après avoir fait ce petit essai. tu vas pas être trop déçu de la ronde? Ça m'embête un petit peu, mais bon, tu m'as dit que tu avais trouvé le produit. Tu peux voir la consommation, on a commencé à redescendre, on a une moyenne de 16,1 sur une consommation. Alors là, on tourne dans les zones industrielles, donc on n'arrête pas de s'arrêter, repartir, tout ça. Voilà. Donc, il nous annonce 427 km si on roule comme ça, mais bon, pas tout le temps comme ça, mais donc, comme quoi, ça prouve bien que les 400 km sont largement On les dépassés. fait, ouais, forcément. Et en réel, c'est entre 400 et 500. Après, aujourd'hui, on a une belle température. Toi, aussi. c'est quelqu'un qui est dans le réel, quoi. Je suis dans le réel. Mais non, mais parce que tout ce qu'ils annoncent, Ah, ça. tout ça. Les constructeurs, c'est vrai, non, c'est beaucoup plus. Voilà, il faut savoir ce qui se fait réellement sur une Tesla Model 3 comme celle-ci. Les 400 km, c'est entre guillemets les doigts de nez. Les 500 sont faisables avec une conduite extrêmement cool. Et des conditions optimales. aussi. Et des conditions optimales, parce que voilà, si vous faites que de l'autoroute à 150, forcément, alors là, ça n'a plus rien à voir. Si vous faites que des accélérations, ça n'a plus rien à voir. S'il fait moins 10, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Le problème du véhicule électrique, il est là aussi. Maintenant, on le sait, c'est pas un secret. On va pas en parler 50 fois. Le véhicule électrique, c'est comme ça. Il y a une meilleure autonomie quand il fait 20 degrés. Bien sûr, quand ouais. il fait moins 10. Voilà. Mais même. Pour ça, toutes marques confondues, hein, dans tous Toutes les marques cas. confondues, Ouais, voilà. Et même cette version-là qui n'a pas la pompe à chaleur, là on tourne depuis tout à l'heure, on met la clim, hein. Cette version-là n'a pas la pompe à chaleur, la consommation est tout à fait correcte, et voilà. Donc, non, c'est un véhicule valable. Ça marche. Et ça, c'est ce qu'on voulait montrer un petit peu aux gens, je pense. Ouais, faut pas hésiter. S'il y a des gens qui veulent des Model 3, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si vous regardez pas trop les polémiques, etc., que c'est pas un sujet qui vous intéresse, faut pas hésiter, le Model 3 est un bon véhicule. Parce que chez la concurrence, dans tous les cas. Et bon, on va en essayer de toute façon. On va en essayer, mais aujourd'hui, pour ce tarif-là, si on parle pas de polémique, pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est le Model 3. Ouais, pour l'instant, de tout ce que j'ai essayé, moi, pour l'instant, ouais, c'est vraiment. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y en a partout, on en voit tous les jours, mais bon, si tout le monde en a acheté autant, c'est que sur le marché, il n'y avait pas grand-chose non plus. Il n'y a pas forcément de question à Il ne faut se poser. pas oublier qu'en 2018, quand elle arrive en 2019, la concurrente, par exemple, chez Nissan, c'était la Nissan Leaf. Et on n'est pas du tout sur les mêmes. J'ai essayé, j'en ai fait, c'est une bonne voiture aussi, la Nissan Leaf, mais on n'est pas du tout sur la même technologie, on n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, malgré son âge, là, la technologie est toujours d'actualité, ça là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est important de le dire. Donc voilà. Bon, bah écoute, Merci Benoît pour cet essai. merci à toi, et puis allez, on va aller essayer autre chose maintenant. Ouais. Allez, go. Hey, t'étais bien caché. Alors, merci pour cette vidéo, Benoît. Bah merci à toi surtout, hein, parce que c'est quand même toi qui filme tout le temps, hein. C'est vrai. Et c'est toi qui as dégoté la voiture. Moi, pour moi, c'est un essai validé. Ouais, non, moi, très honnêtement, je suis conquis aussi. La voiture, elle est vraiment très agréable. Elle est très belle. Avant, j'aurais pu dire que c'est pas ce que j'aurais acheté. Mais vraiment, depuis que je côtoie un petit peu le monde de la Tesla, et surtout avec une configuration comme ça, Moi, je peux vraiment la prendre en daily tous les jours. ouais, moi j'hésitais vraiment. C'est vraiment le moment où j'ai appris qu'on pouvait mettre un vélo dans le coffre avant qui m'a fait choisir cette voiture. C'est pas tous les jours qu'on peut mettre un vélo. Mais je suis pas sûr que tu aies réussi à mettre le vélo. Ah si, il a tenu. Mais ça, bon, ça essaiera de voir si tu peux mettre les images. Ouais, je vais essayer de retrouver ça dans mes archives. Non, vraiment confortable. Non, elle coche tous les points. Ouais, je le disais ouais, tout à l'heure, mais elle coche tous les points. Et cette accélération, même si elle sert à rien, ça reste un petit mal au plaisir. ventre encore. Oui, ça c'est des problèmes de transit. C'est pas la voiture. C'est pas à cause de la voiture. C'est très puissant, même si ça sert à rien, c'est très très puissant. Ouais. Et c'est quand même agréable. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, la voiture vous a plu. Moi aussi, j'espère. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait si c'est le cas? Moi, je pense qu'il faut s'abonner On pour fait voir d'autres vidéos. un petit clic sur abonner qui va être par ici, C'est sûr que tu veux pas le mettre par là? par là. Pourquoi il serait de ton côté? Hein, je sais pas. Voilà.
On le mettra au milieu. En tout cas, il faut cliquer, s'abonner, On c'est ce que clique. tu veux dire. Il y a la petite cloche par ici. La petite cloche, c'est pour les Par là-bas. notifications. Voilà. Et c'est pour les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Parce que Axel, il a travaillé. C'est rare. Je suis avec lui régulièrement. Je peux vous dire que c'est rare qu'il se donne à fond comme ça. Et il nous a dégoté quelques petites voitures qui vont être très sympas à essayer aussi. Je pense. Ouais. Je pense. Après, c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais je pense que Non, bah, on a quand heureusement, même, il en faut pour tous les goûts. on a quand heureusement. même du boulot. Sinon, ils n'auraient pas vendu des C15. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et je sais que tu aimes Ah le ouais. C15. Ta réponse à tout, toi. Je sais que ça règle. Attention, on a un grand fan de C15. Hein. Ah, ça, on en reparlera quand on sera un peu plus intime. C'est vrai, c'est vrai. On fera un essai d'un C15 un jour. Un jour, peut-être. Pour peut-être faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, bah écoute, on vous retrouve pour la prochaine vidéo. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.